Donc nous continuons toujours notre texte du Derech Hashem du Ramchal. Veine. Aya michasdo. Tu entends, papa? Veine. Aya michasdo yitbarach. La tête la Adam, makom shitkarev lo yitbarach. Afalpi shekefi matzavo ativ'i nimtza rachok min haor umeshuka bachoshech. Donc ça, on a parlé longuement les deux dernières séances que le Makom et la Kriyat Shem vont de pair. Je ne reviens pas là-dessus. En tout cas, ce qu'il en est, c'est que l'homme, dans son quotidien, il est dans une situation de shiflout, dans une situation d'indignité, de shiflout, de bassesse. Asher lo bechuko. Et ça, c'est inhérent à sa nature. Par deux fois, l'homme est matériel. D'abord parce qu'il est lui-même un être de matière. Il est fait de terre, mais aussi parce qu'il est toujours en contact avec le monde de la matière. Donc, de par son essence et de par sa pratique, il est toujours dans cette chifloute, dans cette bassesse de la matière. Et la tfila lui permet pour un moment de s'élever, de s'arracher à cela, et de s'élever dans une situation où il sera bemakom acher, dans un autre lieu, près d'Akadosh Baruch Hu. Lefi sha'a, yit'ale min hashiflut asher lo bechuko, lefi sha'a, pour un moment. Oui, c'est pas une situation qui peut perdurer, pas tout le temps. Lorsque, dans la Gemara, il y a marqué qu'il y avait quelqu'un qui était ma'arir bitfila, alors on lui a dit manichim chaye olam, ve'oskim bechaye sha'a, il délaisse chaye olam, c'est la Torah, pour être osek bechaye sha'a. Puis il y a une autre manière d'aborder les choses, alvaï shitpalel adam kol hayom. Si c'était possible de pouvoir prier toute la journée. Pourquoi? Parce que quand tu es en tfila, tu es proche d'Akadosh Baruch Hu. Veine ze chomer atfila. Et ça, c'est la gravité de la tfila. She'asur lafsik baklal. Il est interdit, quoi qu'il arrive, d'arrêter de la tfila de s'interrompre. Mipne heyot ba adam bekurva gdola elav yitbarach, du fait de la grande kirva qu'il a avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire en deux mots qu'il y a une kirvat Hashem, une proximité avec Hashem plus grande que lorsqu'on étudie. Parce que lorsqu'on étudie, il n'y a pas d'interdit de s'arrêter. On peut s'interrompre. On n'a pas le droit de s'interrompre parce qu'on n'a pas le droit d'Edmevatel Torah, quoi. Tout comme on n'a pas le droit de ne pas commencer à étudier. Il faut toujours être dans le limoud. Sinon, c'est du bitul Torah. Mais il n'y a pas cette khumrat de s'interrompre dans le limoud. Encore que bon. On ne l'a pas dans cette situation-là. Tous les dinim, le chomer al-tfila, on ne l'a pas dans le limoud. S'il dit qu'il y a une kirva, et que c'est cette kirva, cette proximité avec Hachem qui génère l'interdit de s'interrompre, donc ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qu'il y a dans la tfila qu'on n'a pas dans la Torah. Et bien c'est pourquoi? Parce qu'en réalité, le mouvement de la tfila et le mouvement de la Torah, c'est des mouvements inverses. Le mouvement de la Torah, c'est de ramener le Dvar Hashem à nous. Voilà. On reste des hommes. On étudie la Torah humaine, dans des situations humaines. On est en train d'étudier des situations, et dans ces situations-là, on explore qu'est-ce que c'est Shor Shenagar et Apara, mais on parle de Shor Shenagar et Apara, on parle bien d'un taureau qui encorne une vache, quoi. On ne peut pas être plus matériel que cela. Mais on va inscrire dans ces situations humaines un sens qui provient de la Torah. Par contre, dans la tfila, tu te délaisses, tu t'arraches, tu quittes la situation qui est la tienne normalement. Tu n'es plus là-bas. Donc, tu es dans la chok de la chifloute, et tu quittes cela pour aller ailleurs. Donc, dans la tfila, dans le principe même de la tfila, je dirais, c'est comme si l'homme montait vers le haut, alors que dans la Torah, c'est tu ramènes le haut vers le bas. Dans le mouvement du haut et du bas, de ce rapport entre le haut et le bas, dans la tfila, c'est ramener, dans la Torah, c'est ramener le haut vers le bas, alors que dans la tfila, c'est toi qui t'élèves. Donc, il y a une kirva plus grande. Évidemment, ça fait qu'il y a là une ma'ala et un chisaron.
c'est dans une intensité plus grande, peut-être, sur un point. Mais tu ne peux pas faire ça toute la journée. Parce qu'on veut que tu vives comme un homme. Et que, comme un homme, tu puisses vivre ta vie avec une gdoucha, une proximité avec Hachem. Dans la tfila, c'est pas une situation qui est celle de l'homme voilà. La tfila, c'est un moment particulier. Il n'y a pas une tfila qui soit je suis tout le temps en tfila au sens de la Hamida. Il n'y a pas. C'est pas possible. Pas possible. Tu ne peux pas. Tu dois être un homme qui est dans le monde. Et quand tu es dans le monde, tu n'es pas en tfila. Alors, les ficha'a, pour un moment, tu t'extrais de ce monde-là et tu pries. Donc, on entend bien que dans la tfila, il y a quelque chose qu'on n'a pas dans d'autres expériences, ni même dans la Torah. Bien sûr, évidemment, alors dans la Torah, il y a une gdoucha très particulière. Si on étudie, alors on peut arriver à une darga de gdoucha énorme, évidemment. Mais dans la structure même de la Torah, il n'y a pas ce qu'il y a dans la tfila. Parce que dans la Torah, c'est en tant que tu es être humain qui est au cœur même des situations humaines et des perceptions de l'homme, du monde tel qu'il perçoit le monde, c'est là où il va accueillir la parole d'Hachem. Tandis que dans la tfila, non, c'est autre chose. Et c'est pour ça que la tfila, il y a toujours deux moments. C'est un moment où on va s'arracher au reste du monde et un moment où on va être proche d'Hachem. On le verra de façon très claire lorsqu'on étudiera la question de la kavana dans la tfila. On verra que dans la kavana de la tfila, il y a deux moments. La kavana de la tfila, nous dit Rambam, c'est d'abord de s'arracher aux soucis quotidiens et puis avoir de façon positive un rapport avec Hachem, une conscience du rapport avec Hachem. Ça va de pair. Je ne peux pas avoir cette conscience du rapport avec Hachem tant que je suis inscrit dans ma spontanéité de vie. C'est pas possible. Donc je dois d'abord cesser, me mettre à l'écart le reste, pour enfin, après, pouvoir donner un sens positif à une relation particulière. Mais tu ne peux pas, du cœur même de ta situation, on va dire, naturelle, quotidienne, spontanée, créer cette proximité avec Hachem, celle de la tfila. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas, au cœur de ta journée, générer cela, si ce n'est parce que tu t'es arraché au reste du monde. Et le Rambam le dit clairement, c'est quoi la kavana? Yafne libo mikol atirdot shel haolam hazeh. Ça, c'est au niveau où... et après, veir et atmo kilu omed difnei Hashem. C'est pas ce que dit le Rambam, c'est une halakha. Il n'est pas en train de nous donner un conseil. Qu'est-ce que dit le Rambam? Qu'est-ce que c'est que la kavana? D'abord, tu écartes toutes les tirdot du quotidien, premier moment. Deuxième moment, tu as cette conscience aiguë d'être proche à Hachem. Quand on lit ce texte, on se dit, bon, en fait, la kavana, c'est une chose. C'est d'avoir conscience d'être proche à Hachem. C'est tout. Maintenant, le Rambam te dit, c'est compliqué. Alors, je vais te donner un conseil. Essaye de ne pas penser aux choses. Parce que si tu penses à ton compte en banque quand tu pries, tu ne risques pas d'avoir cette conscience d'être proche à Hachem. Bon, mais ce n'est pas ça le Rambam. C'est pas... D'accord, ça, c'est des conseils. Le Rambam parle d'une halakha. Maïa kavana. C'est-à-dire que de façon, c'est une halakha dans cette kavana de yefane libo. C'est quoi yefane libo? C'est arrache-toi. Arrache-toi ta situation quotidienne. Comme si tu deviens un malach. Comme si tu deviens un malach. Vous l'avez par exemple dans cette halakha dans le Shulchan Aruch, tzadike, yechaven raglav ze etzel ze bikivun, ki ilu enam echad, leidamot la malachim, dirtiv ba'en, veraglehem regle yeshara. Quand tu pries, tu dois coller tes deux pieds, comme si tu avais qu'une seule jambe, pour être domé les malachs. Pour être domé les malachs. Tu ne peux pas marcher. Quand tu es sur une jambe, tu peux être kofet, mimakom les makom. Il n'y a pas le hilour. On en parlera plus tard. Mais en tout cas, ce que je retiens, avant même que d'expliquer qu'est-ce que c'est, il y a ce dimayon au malach. C'est comme si tu étais en tant que malach, tu priais à Kadosh Baruch Hu. Un homme qui étudie la Torah, on ne te demande pas d'être un malach. Non, reste humain. Et en tant qu'homme, pas comme malach, étudie la Torah.
Après, cette Torah que tu vas étudier va évidemment te transformer. Mais l'expérience même, le cadre de la situation de l'Imout Torah, tu ne pries pas, tu n'étudies pas la Torah Be'amida. Et lors même qu'on étudie la Torah Be'amida au niveau, c'est une question de Gvod à Torah, comme au Mandar Sinaï. Mais en tout cas, tu mets pas tes deux pieds en. Ouais, personne, il n'y aura aucune exigence d'être domé les malars quand tu étudies. Impossible. Parce que c'est une autre expérience. Parce que l'expérience de Torah et l'expérience de Tfilah, c'est pas la même. Et voilà pourquoi il y a une khumra, une gravité particulière dans la Tfilah qu'on ne retrouve pas dans la Torah. Alors le problème, c'est que, oui, bah, évidemment, mais ça dure un moment. Ça dure un moment. Ça dure un moment. Donc ça n'a pas cette puissance de pouvoir innerver sur toute la journée de transformer. Tandis que la Torah, si. La Torah, elle est encore plus que la mitzvah, parce que la Torah, elle a cette particularité que même lorsque tu ne l'étudies pas, elle est magen. La Torah, elle est magen, lors même qu'on n'étudie pas. Parce que la Torah, précisément, elle transforme l'homme en tant qu'il est homme. C'est deux perspectives complètement différentes. Quoi ? Alors, on avait expliqué que la bakasha, c'est au nom du Shem Hashem. Ouais. Ah oui, c'est une autre perspective. Alors, si tu es dans ta tfila, hein ? Ah ben, on n'est pas, on te demande, évidemment, tu n'es pas un malach. Tu n'es pas un malach, mais tu as cette darga de malach d'être Omed Lifnei Hashem à ta façon, mais Omed Lifnei Hashem. C'est-à-dire que tu peux t'extirper de la spontanéité de la vie et d'être Omed Lifnei Hashem. Et notre manière d'être Omed Lifnei Hashem, c'est l'ikro bishmo. Vous vous rappelez, on a vu, c'est-à-dire de dire que les shemot d'Akadosh Baruch Hu doivent se réaliser. Donc je demande la Parnassa pour que le shem de la Parnassa se réalise et ainsi de suite, ce qu'on avait expliqué avant. Pourquoi j'insiste sur ce point ? Parce que de façon, ça a une incidence pratique. Il y a beaucoup aujourd'hui, j'ai entendu, enfin depuis longtemps j'entends cela, qu'il y a un appel aux gens d'être toujours en tfila. Que chaque fois que tu pries, on te dit il est bon pour le chinour des enfants et pour soi-même, avoir une tfila en bouche tout le temps, quoi que tu fasses. Petite palais à Kadosh Baruch Hu, petite palais à Kadosh Baruch Hu, demande. Tu vas prendre le bus, demande à Kadosh Baruch Hu de ne pas rater le bus. Tu vas n'importe quelle chose, chaque fois. Pour que, évidemment, quel est l'intérêt ? C'est que tu puisses comprendre qu'il y a d'Hachem, la providence, c'est elle qui gère tout. Et que même pour avoir son bus, alors que même tu penses arriver 3 minutes à l'avance, non, ça dépend de l'Ashgacha d'Hachem. Voilà. Si c'est l'Ashgacha d'Hachem alors tout, qu'on ait chaque fois la tfila des tfilotes, qu'on prie tout le temps pour la hatzlacha de chaque chose. Comprendre que c'est Akadosh Baruch Hu qui est matzliach, qui fait réussir ce que l'on fait. Hein, comme on avait vu quand dans la Ishtadlut, moi je fais des choses, je prépare le climat et je demande à Akadosh Baruch Hu de réussir ce que je fais. Et donc il y a quelque chose à faire de la tfila qui soit perpétuelle. Voilà. Moi ça me gêne un peu, la vérité. Ça me gêne un peu, je vais vous dire pourquoi. J'entends évidemment l'effet bénéfique sur la Emouna et le bitachon. J'entends. Évidemment, ça rentre de la Emouna parce que c'est en répétant les choses voilà, sans cesse, on répète, que ça rentre petit à petit et puis qu'on s'imprègne de cela. C'est bien beau de dire à Kadosh c'est lui qui dirige tout et tout dépend de lui, mais si tu le réalises pas à chaque instant de ta vie, bon, bah ça reste des principes vides. Il faut pouvoir les vivre de l'intérieur, et pour pouvoir les vivre, il faut les répéter sans arrêt. J'entends, je comprends. Mais il y a un risque. Il y a des dommages collatéraux importants. C'est parce qu'après, tu vas t'habituer à pouvoir parler avec Hachem comme tu parles à quelqu'un d'autre. Tu vas pouvoir penser que la tfila, en fait, c'est bon, voilà. À chaque instant, je démarre et j'y vais. Direct, je suis en tfila avec Hachem. Comme si la tfila, c'était une expérience naturelle. Voilà, je peux, du sein même de ma position d'homme dans le monde, j'œuvre, je marche, je suis en train d'aller vers le bus, et je prie à Kadosh Baruch Hu, je fais une tfila. Or, c'est pas possible. Pas la tfila. Il peut y avoir une bakasha, j'entends. Il peut y avoir répéter des psukim de Emouna Bitachon. Oui, ça on le voit chez Chazal, qu'ils avaient chaque fois en bouche des psukim de Bitachon, qu'ils savaient que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu.
Mais être poné et lave, l'interpeller, l'ikro beshem Hashem, c'est pas possible. Tu peux pas, du sein de ta situation humaine, être poné à Kadosh Baruch Hu. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Tu es en train de te préoccuper de tes affaires et tu es poné la Kadosh Baruch Hu comme ça. Mais ça va pas, ça. Il y a tout un sidour de la tfila. Qu'on ne fait pas. Pourquoi on ne fait pas? On sort des cours. D'abord, on te dit, il y a toujours une agdama même. Il faut faire ashrei avant la mida. On ne peut pas commencer la mida comme ça. Il y a pas. Ah, il y a des choses. Alors évidemment, Chassidim Arishonim, ayu shoim sha'achat lifnei atfila. Oui, Chassidim Arishonim, ayu shoim sha'achat lifnei atfila. Ce shoim sha'achat les Chassidim Arishonim, 1 heure avant, un moment, donc un long moment, avant la tfila, pour justement, qu'est-ce qu'ils faisaient dans cela? Ils n'étaient pas en train de préparer le sidour. Eh ben, ils vont faire tous les jours comme ça. Ça veut dire qu'il fallait qu'ils marquent le coup et qu'ils réalisent ce changement de situation. Il y a l'homme dans le monde qui œuvre dans le monde, et à un moment, je suis dans un autre makom. Et là, pourquoi l'idée de makom est importante? Tu es dans un autre makom, tu changes de lieu. Mais ce n'est pas juste un lieu géographique, c'est une position d'existence. Tu n'es plus dans la même position. Tu définis complètement ta position différemment. Ton rapport au monde est défini différemment. Mais pour ça, il faut un travail. Maintenant, si tu me dis que la tfila, elle se fait à chaque instant, bon, bah alors c'est plus une tfila. On peut peut-être faire des bakashot. Oui, on peut demander à Hachem, mais pas de tfila, pas l'ikro beshem Hachem. Amida, c'est pas une bakasha. Amida, c'est tout un mahalar que tu es omed lifnei Hachem et tu es koré bishmo, tu ne demandes pas. Tu ne demandes pas. On verra que quand on parlera de la tfila, du chiyuv tfila des femmes, on va devoir définir, est-ce que c'est une bakasha ou est-ce que c'est une tfila? Est-ce que le din de hikon, ce din de hikon d'être mitkonen likrat Hashem, quand la tfila, est-ce que les femmes sont chayavet ou pas? Faudra voir. Cette nécessité d'avoir des habits, tu ne peux pas t'habiller n'importe comment pour la tfila. Pourquoi? Parce que tu es omed lifnei Hashem. C'est une question pour les femmes, est-ce qu'elles ont un chiyuv ou pas? Ou elles peuvent prier en allé baït, en pantoufles, ou il faut qu'on mette des chaussures? Pour un homme, il faut des chaussures, tu ne pries pas en pantoufles. Ça paraît puéril? Non, c'est pas puéril. C'est extrêmement important. Ça veut dire que tu te places dans un autre makom. Alors cette volonté que l'on a de prier tout le temps, moi je ne sais pas, je pense que ça nous fait perdre quelque chose de l'intensité de la tfila. La première fois où j'ai amené un texte sur ce Derech Hashem, là, il y a 3-4 semaines, j'avais photocopié un texte du Natsif, je crois, non? Je crois. Je l'ai recherché, je ne l'ai pas trouvé. Mais dans le Natsif, j'ai vu plusieurs fois dans Achev Davar, il dit que quelqu'un qui a une bakasha à faire, qu'il la fasse dans la tfila. Les bakashot sauvages comme ça, c'est pas le sens. Que quand tu as une bakasha à faire, il faut le faire dans la tfila. Inscrire ta bakasha dans la tfila. Et il le prouve, il a toute une... Voilà, ça revient sans cesse, 6 ou 7 fois, il répète ce yesod. Alors lui, il dit, parce que quand tu es en tfila, la bakasha nishmat yoter tov. Mais ça veut dire que la tfila, c'est pas une bakasha simplement. La tfila, c'est une structure d'un autre makom. C'est une structure d'un autre makom. Et ça ne faut pas perdre cette conscience de ce que c'est Omed Lifnei Makom. Oui. C'est le shiraïm de la tfissa de Noir par rapport à la tfila. Ça veut dire, c'est pas qu'on est allé à 180 degrés, que Noir il dit, moi je peux pas prier Hachem parce que c'est une position qui c'est pas la position humaine. Ah non, nous on sait qu'on a cette capacité. Mais avec quand même Bah oui, mais pas dans ta spontanéité d'homme, c'est pas possible. Pas du sein, du cœur de tes activités humaines. Tu interpelles pas Hachem comme ça. La Gemara, elle dit, c'est pas possible de penser que quelqu'un il va faire une tfila et après il n'a pas été mechaven, il l'a refait. Il y avait un Mora qui avait refait. Alors bon, ouais, dis-moi, c'est impossible de penser que tu passes, tu tentes un coup et si et si t'as pas été mechaven, tu refais. La Gemara dit Chavruta klapeshmaya miika. Quand c'est ta Chavruta, tu lui parles et puis bon, j'ai parlé, ça n'a pas marché, je refais, je reprends mon coup quoi. Qu'est-ce qu'on fait avec une Chavruta?
Tu passes pas 2 heures avant de réfléchir avant de comment tu vas lui parler. Tu parles. Après, il te dit non, mais c'est pas comme ça. Alors tu arranges jusqu'à que tu dises quelque chose qui tienne la route. Mais tu n'as pas peur de parler avant d'avoir clairement exprimé ce que tu veux dire. C'est ça la chavruta. Tu dis. Tu sais que tu t'exposes à dire des choses qui ne sont pas bonnes. C'est pas grave. C'est ça la chavruta, sinon j'ai pas besoin de chavruta, quoi. Mais la Gemara dit, mais chavruta, klapesh maya, miika, tu fais chavruta avec Hachem. Tu peux lui parler comme tu parles à un ami? Non, c'est pas possible. Il n'y a pas de chavruta avec Hachem. Tu es omed ifne ameler. Ça demande quelque chose. Donc ça demande, dit le Rambam, avant la kavana d'être omed l'ifne Hachem, il faut s'extirper de cette situation. C'est comme ça. Est-ce clair? Alors je ne sais pas si voilà, ce mahalach-là de prier tout le temps, moi il y a un moment il me paraissait tellement beau, je le faisais, bon, mais il y a quelque chose qu'on perd. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire des psuké bitachon bemouna. Si c'est pour avoir cette conscience de la proximité avec Hachem, mais tu as des bakashot, des tonnes de choses à demander, inscris-les dans la tefila. On verra qu'il y a une Gemara dans Avodah Zarah qui pose une question. Il y a toute une marloquette. Est-ce que d'abord on fait des bakashot, après on prie? Est-ce qu'on prie, après on fait les bakashot? Et la halakha, c'est qu'on fait les bakashot à l'intérieur de la tefila. Troisième shita, c'est comme ça que la Gemara elle est machia. On aura étudié Bezrat Hashem cette Gemara. Mais entre les trois possibilités, il y en a un qui dit d'abord tu es mevakesh, après tu es mitpalel. L'autre il dit d'abord tu es mitpalel et après tu es mevakesh. Non. Tu mets tes bakashot dans la tfila. Parce qu'une bakasha que tu as inscrite dans la tfila, elle n'a pas le même statut qu'une bakasha que tu fais normalement. Tu n'es pas juste mevakesh. Tu interpelles le Shem Hashem. C'est autre chose de demander Bekriyat Shem ou juste de demander. Je demande. Mais ce n'est pas Kriyat Shem. Et pour être Koré Hashem, ça c'est là, il faut être Omed Lifnei Hashem. Mais ça demande quelque chose de très particulier. Donc ça demande une amida. Ça demande d'avoir un makom qui soit pas le makom, c'est pas le makom que tu as en général. Regardez, la Gemara, elle est citée ici dans ce texte du Maharal. Amar Rabbi Chelbo, Amar Ravuna, Kol hakovea makom litfilato, Eloke Avraham be'ezro. Vous l'avez? Kol hakovea makom litfilato, Eloke Avraham be'ezro. Si tu es kovea makom, tu as une place fixe dans le Bet Knesset, dans le Bet Midrash, Eloke Avraham be'ezro. Ukshemet omrim alav ei chassid ei anav midav shel Avraham Avinu. Voilà. Lorsqu'il mourra, cette personne-là, on va se lamenter, on va dire malheur à nous qui avons perdu ce chassid, ce anav. Donc on va l'appeler chassid et anav, mitalmidav shel Avraham Avinu. Il est dans la stricte ligne de l'enseignement de Avraham Avinu. Ça fait quand même beaucoup pour un type qui simplement il a sa place au Bet Knesset. Je trouve que c'est quand même énorme. C'est pas. C'est d'où il a juste une place fixe au Bet Knesset. Il est chassid, il est anav, il est talmid de Avraham Avinu. Ah bah c'est facile en fait compte. Au bout de compte, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon. Alors demande la Gemara, tu es talmid de Avraham Avinu en quel sens? Avraham Avinu minalan dekava makom. Donc tu es talmid d'Avraham Avinu parce que tu réalises l'enseignement d'Avraham qui t'a expliqué que quand on est mitpalel, on est kovea makom. Avraham Avinu, vous savez, qui est Vaikra Beshem Hashem, Vaikra Beshem Hashem, celui qui est mitpalel. Le Targum, Unkelos, on l'a vu, chaque fois qu'il y a marqué d'Avraham Vaikra Beshem Hashem, mitpalel Bishma de Hashem. Il est mitpalel. Donc c'est le grand mitpalel Beshem Hashem. Et ça, c'est kovea makom. Dirti Vayashkem Avraham Baboker el makom asher amad sham et pene Hashem. Amad sham et pene Hashem. Il va vers cet endroit où il est omed face à Kadosh Baruch Hu. Il est omed face à Kadosh Baruch Hu. Ve'en amida ela tfila sheneemar vayamod pinchas vayefalel. Il n'y a de amina que dans la tfila. Donc, vous vous rappelez qu'on avait vu les dernières séances que le fait que la tfila de Shmona Esrei s'appelle amida, parce que la halakha, c'est qu'on fait la tfila debout, on ne peut pas s'asseoir.
Ça, c'est une condition de validité de la tfila que d'être debout et pas assis. Donc, ça fait de la Amida, hein, de la Shemona Esrei, une Amida l'ifnei Hashem. Vous le voyez ici clairement. On te dit Ve'en Amida ela tfila. Ve'en Amida ela tfila. La Gemara ne dit pas Ve'en Amida l'ifnei Hashem ela tfila. Sinon, c'est le l'ifnei Hashem. Qu'est-ce qu'elle a aimé d'Ayeket la Gemara? D'où elle apprend qu'il était Omed, qu'il était Kové à Makom? Que ce Makom, c'est le lieu de la tfila. D'où elle sait? Parce que à Makom, Asher Amad Sham et Pnei Hashem. On n'a qu'à dire, voilà, Pnei Hashem, qu'est-ce que tu faisais Pnei Hashem? C'est la tfila. Non, la Gemara dit Amida. Donc, non seulement il y a marqué ici que tu peux être Omed l'ifnei Hashem quand tu es mitpalel, hein? Tu peux être mitpalel, tu t'appelles Omed l'ifnei Hashem, ce qui, pour nous, était déjà un chidouche. Je rappelle, on s'est dit, quand tu es mitpalel l'ifnei Hashem, tu es mitbatel devant Akadosh Baruch Hu. C'est le contraire, tu ne peux pas être Omed quand tu es en tfila. Tu devrais être mishtachavé l'ifnei Hashem. Ah non. Tu peux être Omed alors même que tu es en tfila. C'est déjà pour moi un chidouche. Parce que on aurait pu très bien entendre que si tu es en tfila, ben ça exige de toi un bitoul. Donc tu dois être mishtachavé. Ici, on voit que tu peux être mitpalel, et alors même que tu es mitpalel l'ifnei Hashem, tu es encore Omed. Mais plus encore, on voit qu'en réalité, pour être vraiment Omed, il faut être mitfila. Quand est-ce qu'on pourra dire de l'homme qu'il est Omed véritablement? C'est quand il est en tfila. C'est pas que tu es Omed malgré le fait que tu sois en tfila. Que même lors que tu es en tfila, tu es encore Omed. Alors si c'est comme ça, comment tu sais qu'il s'agit de la tfila ici? Non, quand est-ce qu'on pourra dire de toi que tu es Omed? C'est quand tu es en tfila. Omed. Alors, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que la Hamida, la possibilité d'un homme de se tenir debout, cette hauteur de l'homme, il a de la tfila, de son rapport avec Hachem. Ça, c'est ce qu'on avait vu la fois d'avant. Mais ici, je peux dire aussi une autre idée. Dans ce Omed, il y a cette Nekuda où tu n'es pas en mouvement. Ce n'est pas juste que tu es debout. Quand vous dites Amida, vous dites deux choses. Amida, ce n'est pas une yeshiva, et a fortiori, ce n'est pas une ishtachavaya. Tu es ni assis, ni même... Et Vadaï, non, que tu n'es pas prosterné. Mais Amida, ça veut dire aussi que tu es debout. Tu te tiens. Tu es Omed. Omed dans une position stable, un lieu. Alors que quand tu es au l'air, tu es de lieu en lieu. Tu vas, tu marches, tu traverses des lieux. Quand tu es Omed, tu te tiens fixe à un seul endroit. Un seul endroit. Ça, c'est le principe de la Hamida, non pas comme si dans l'opposition entre la Hamida et la Halicha. Donc, on peut entendre que ce que la Gemara dit, Ve'en Hamida et la Tfila, c'est cela. Tu ne marches plus. Je ne marche plus. J'ai mes deux pieds joints, je ne peux plus marcher. Je ne peux plus. Impossible. Il faudrait que j'ai cette possibilité de dissocier mes jambes pour pouvoir marcher. Je ne l'ai plus. Je suis Omed. Et ça, c'est ce que la Gemara dit, tu es Kovea Makom Litfilato. Kovea Makom Litfilato. Ça veut dire quoi, Kovea Makom Litfilato? Je comprends que je suis dans un lieu particulier. Mais je ne suis plus dans mon énergie de marcher, de conquérir le monde, de traverser le monde, de découvrir. Je ne suis plus là-bas, je m'arrête, je stoppe. C'est ça la Hamida. Je cesse tout cela. Je suis dans une position fixe. Mais un homme ne doit pas être dans une position fixe, il doit être dans une alicha. Les malachim s'appellent Omed et les hommes sont Me'alech. Me'alchim ben haomdim haele. Nous sommes Olech, on va, on découvre, on traverse. Oui, mais pas quand tu es en tfila. Quand tu es comme le malach, tu t'arrêtes, tu es en position fixe. Ça veut dire que tu es Kovea Makom. Mais vous comprenez que quand tu dis Kovea Makom, c'est pas juste d'avoir un Makom dans le Bet HaKnesset. Ça, c'est l'expression, on va dire, concrète, que tu as une place dans le Bet HaKnesset, tu n'en as pas 1000. Ça, c'est l'expression. Mais qu'est-ce que ça signifie pour l'homme?
Ça signifie que je suis à part, je suis dans un lieu à part. Je ne peux pas prier de n'importe où. Ce n'est pas possible. On ne peut pas prier n'importe où. On ne peut pas. C'est prier, c'est se retrouver dans un makom meyuchad. C'est ici et pas ailleurs où je peux prier. Alors tu décides de ton makom, oui. Alors évidemment, dans la halakha, on parle beaucoup, à quoi on ne peut pas avoir deux bate knesset. Si. Alors ils disent, si tu as un bet knesset en choref, un bet knesset en hiver, c'est possible. Ils sont Dan, Shabbat, Roll, mais tu ne peux pas papillonner. Pas bon ça. Un jour là, un jour là, un jour là, c'est pas possible. Pas bon. Et à l'intérieur même du Bet Knesset, il faut avoir ton makom. Mais tout ça, c'est quoi? C'est pour que tu prennes conscience qu'en réalité, il y a un lieu où c'est ce lieu où tu es. C'est pas les lieux que tu découvres dans ta vie en général. Tu cesses tout cela et tu deviens Omed Ifnei Makom. Comme si voilà, je cessais mon activité, je suis chauvette, voilà, j'arrête tout cela et je suis face à Kadosh Baruch Hu. Ça signifie qu'on ne peut pas être mitpalel n'importe comment, n'importe quand. Non, ça c'est pas possible. Alors j'entends l'intérêt de ce qu'on nous apprend. Soit que c'est bien d'avoir toujours le Shem Hashem, Shagour Bepiv, c'est bien de toujours savoir, tout dépend d'Hachem et de demander à Hachem tout ce qu'on veut. Oui. Ouais, aujourd'hui, c'est devenu les chansons, les musiques que les gens chantent. On appelle Hachem, c'est notre ami, il nous aime, on l'aime. Voilà, on s'aime tous. C'est fantastique, c'est extraordinaire. Ouais, mais c'est pas ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas notre ami Akadosh Baruch Hu. C'est même pas notre avruta. C'est Akadosh Baruch Hu. Donc tu es Omed Lifnei Hamakom. Ça va pas comme ça. Ça va pas comme ça. Il y a un inyan d'être Omed Bemakom Mesuyam. Ben, cette Amida Bemakom Mesuyam fait que tu t'arraches aux autres endroits. C'est comme ça. Il y a une Kliout Makom. Voilà. Alors, j'en sais rien maintenant. J'en sais rien. Qu'est-ce que les maasés concrètement, je ne sais pas. Je ne vais pas maintenant donner des. Je sais qu'on entend ces dernières années beaucoup dans le Chinour Yeladi, mais même voilà, apprendre aux enfants de toujours prier. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les enfants, mais pour un homme qui est Oved Hashem, je ne sais pas si c'est valable cette chose pareille. Je pense qu'il y a un effet extrêmement négatif de cette chose-là. Et la Gemara dit, en fin de compte, la Gemara dans Avodah Zarah dit, quelqu'un qui a une bakasha, il l'a dit au milieu de sa tefila. Au milieu de la tefila. Ni avant, ni après, au milieu de la tefila. Donc, forcément, pas n'importe quand. Même les deux autres chitotes, c'est toujours en proximité de la tefila. Tefila alani kiyatov, velishne Hashem ishpor sicho. Alors, est-ce que c'est quand Lifnei Hashem Ishpor Sichot, Tfila Le'ani, c'est de la Pakasha Lifnei Hashem Ishpor Sichot de la Gemara En Sicha et la Tfila. Donc, est-ce que ça veut dire d'abord Tfila Le'ani qui est Atov, et tu demandes, et après Lifnei Hashem Ishpor Sichot, après tu pries, ou bien Tfila Le'ani, une fois que tu as fait Lifnei Hashem Ishpor Sichot, que tu as déjà terminé d'être Bitfila, alors tu enchaînes sur la Bakasha. Mais même eux, même ces deux chitotes, ils organisent une relation entre la bakasha et la tfila. Voilà. La question, c'est de savoir à quel moment. Et la troisième option, c'est que c'est au milieu de la tfila. Ta bakasha te met inscrit dans la tfila. Mais pourquoi c'est important? Parce qu'elle n'a pas le même statut. Une bakasha dans la tfila, c'est une kriyat Shem. Et une bakasha michutz la tfila, c'est pas une kriyat Shem, c'est autre chose. Donc il y a une yann ici d'un makom. Ce makom signifie une situation qui est une situation singulière, qui n'est pas celle que tu connais dans toute ta vie. Alors évidemment, ça a une limite. Ve'az yit'ale mina shiflut asher lo bechuko lefi sha'a. Ben oui, parce que tu dois bien, un moment ou l'autre, il faut quitter ce makom. Il faut revenir à... C'est comme, on va dire, c'est comme la malade Yom Kippour. La malade Yom Kippour, c'est cela. Il y a une malade Yom Kippour sur le Shabbat. Quelque chose de Yom Kippour que le Shabbat n'a pas. Oui, évidemment, tu es complètement... Quand tu es Shabbat, tu manges.
peux pas ne pas manger Shabbat. Tu dois manger, parce qu'un homme mange. Quand tu es Yom Kippour, tu ne manges pas. Pourquoi? Les Chazal disent parce qu'on est domé les malachim. Un malach n'a pas besoin de manger. Hein? Un malach n'a pas besoin de manger. À Yom Kippour, on ne mange pas parce qu'on n'a pas besoin de manger. On ne mange pas parce qu'on ne peut pas, on n'a pas besoin. Je ne sais plus qui disait, à Yom Kippour, on ne mange pas parce qu'on n'a pas besoin, et à Tisha B'Av, on ne mange pas parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas. Hein? Comment c'est? Le Kotzker. On ne peut pas manger. On est tellement peiné, on est tellement attristé, on va manger là. On n'a pas l'appétit. On n'arrive pas à manger. Parce qu'on est affligé. Et à Yom Kippour, on ne mange pas parce qu'il y a besoin de manger. Mi tzarich le'echol b'Yom Kippour. Mi yachol le'echol b'Tisha B'Av. C'est-à-dire qu'à Yom Kippour, tu n'as pas besoin. C'est pour ça qu'à Yom Kippour, le Issour Achila, c'est un shvita mimelacha. Enfin, on ne te dit pas ne mange pas. Cesse de manger. Tu n'as plus besoin. C'est quoi shvita? C'est comme Shabbat. Tu cesses le travail. Pourquoi tu cesses le travail? Parce que tu n'as pas besoin de travailler. Ki ilu kol melartecha asuya. Shabbat, on n'arrête pas de travailler parce qu'on n'a pas le droit de travailler, parce qu'on n'a plus besoin. Parce que c'est inutile. Parce qu'on est au tachlit. Et que la avoda, c'est ce qui amène, c'est le derer qui amène au tachlit. Mais Shabbat, c'est le tachlit. Donc tu es chovet mimelacha. Et bien Yom Kippour, tu es chovet de achila shtia. Tu es comme un malach. Et là, Chazal, ils sont médamés que tu es omed batfila comme les malachim. Et c'est pour ça, c'est dans ce Chazal où il y a marqué qu'on est omed toute la journée, comme les malachim qui sont omdim. Voilà. Alors c'est extraordinaire ça. C'est extraordinaire. Ah oui, mais quand même la Kedusha du Shabbat, elle est plus importante. Parce que Yom Kippour, on le fait une fois l'année, et Shabbat, c'est toutes les semaines. Parce qu'on ne peut pas vivre Yom Kippour tout le temps. C'est pas ça. C'est pas nous. C'est pas nous. Tu t'extrais de ta situation humaine pour un jour dans l'année devenir un malach. Mais on ne peut pas vivre comme des malachim. C'est pas qu'on ne peut pas, c'est pas ratouille, c'est pas raouille. Des malachim, Hachem, il en a suffisamment, il n'y a pas besoin de nous. Donc on a besoin du Shabbat. Shabbat, tu manges, tu es au chel, et mitoch achila veshtia, tu me kadesh le Shabbat. C'est tout à fait différent. Alors évidemment qu'il y a une intensité de la perception que l'on a dans Yom Kippour de cette Kirvat Hashem. Elle est plus facile, oui, évidemment que c'est plus facile de ressentir la Kirvat Hashem Yom Kippour que quand tu es devant ton poisson Shabbat, évidemment. Ouais. Bon, mais c'est quand même pas... au bout du compte, ça c'est une expérience extraterritoriale. Voilà. Tu es un jour dans l'année, tu es ailleurs, et ça ne te donne pas ta vie de tous les ans. Ben la tefila, c'est des moments où tu es kovea makom. Makom, ça veut dire je suis ailleurs. Et la kviut makom, je parle du lieu, de ma place au Bet Knesset, elle vient exprimer cela, que je ne peux pas prier n'importe où. C'est pas comme ça, je claque des doigts, j'interpelle Hachem. Ça va pas ça. Tu es Omed. Et dans la Amida, vous entendez ce que j'ai dit? Amida, ça veut dire que tu as les deux pieds joints, tu ne peux pas bouger. Tu es Omed. Tu es fixe devant Hachem. Clair? Voilà, c'est une ayara qui me semble très importante. Et il y a quelque chose de faux de penser que la tefila doit être répétée à chaque instant et qu'on... C'est pas ça. C'est pas possible. Il y a des conditions de tefila. Alors on continue. ואז יתעלה מן השפלות אשר לו בחוקו לפישה, וימצא מקורב לפניו ומשליך עליו יעבו, כמו שזכרנו. וזה חומר בתפילה שאסור להפסיק בכלל, מפני היות בא האדם בקרבה גדולה אליו יתברך. וכן, סודר בה ההפטר בסופה. Il y a, Chazal nous ont donné un hefter, la manière d'être poter atzmo, de quitter la tfila. On ne quitte pas la tfila n'importe comment. Sheyelech lachorav shalosh psiot. Qu'il marche 3 pas en arrière. Alors, de quoi parle-t-il? C'est la Gemara dans Yoma, vous l'avez juste après. Amar Rabbi Alexandri, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Hamid Palel, tzarich sheyafsia shalosh psiot lachorav, ואחר כך ייתן shalom. Tu donnes 3 pas à reculons, et après tu donnes shalom. Après tu dis shalom, à Kadosh Baruch Hu, tu quittes. Amar le Rav montré, kivan shepasta shalosh psiot lachorav, atam ibayale le mekam. Tu dois t'arrêter. Tu dois t'arrêter. Tu ne reviens pas directement. Tu marches 3 pas en arrière, tu t'arrêtes. Jusqu'à quand tu t'arrêtes? Alors jusqu'à la Gdusha. Quand le Shliach Tzibour va arriver à la Gdusha, tu reviens. Et le Shliach Tzibour lui-même, il doit s'arrêter au moins le temps de pouvoir
vers 4 amot. Tu t'arrêtes. Tu ne reviens pas directement. Machal le talmid aniftar merabo, im choser la altar, domé le'ev sheshav al kio. C'est-à-dire, en fait, tu n'as rien quitté, quoi. Tu penses que tu peux revenir à cet endroit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu quittes, mais tu ne peux pas revenir à cet endroit comme ça. Tu dois prendre conscience que l'endroit que tu as quitté, tu ne peux plus l'avoir. Il est maintenant inaccessible. C'est fini. C'est ça le rayon. Tu quittes. Je quitte l'endroit pour bien comprendre que cet endroit, c'est le Makom Kadosh. Je n'y suis plus. Je n'y suis plus dans ce Makom Kadosh. Et donc je quitte. Maintenant, si directement, une fois que j'ai quitté, je retourne, qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que j'exprime par là? Mais qu'en fait, cet endroit-là, c'est un endroit comme n'importe lequel autre. Je peux y accéder facilement. Il est à ma portée. Ah non, il n'est pas à ta portée. Il est hors de ta portée. Tu ne peux plus l'atteindre. Tu t'arrêtes comme si tu disais, cet endroit-là, il est fini pour moi. Je ne l'ai plus. Après, bon, tu vas pas. Après, tu reviens, d'accord, mais c'est plus tard. תניא נמי אחי המתפלל צריך שיציע 3 פסיעות אחורה ואחר כן שלום, ואם לא עשה כן, ראוי לו שלא יתפלל. ראוי לו שלא יתפלל. Il vaut mieux ne pas faire la tfila. Pourquoi ראוי לו שלא יתפלל? Je ne comprends pas. Pourquoi? C'est pas grave. Parce que c'est un zilzoul dans ton rapport avec Hachem. Ça veut dire que tu prends un Kadosh Baruch Hu pour ta chavouta. Il vaut mieux ne pas prier dans ces conditions-là. C'est pas notre ami. On ne peut pas. Raoui lo shelo yitpalel. C'est énorme. C'est énorme ce qu'elle a marqué ici. Korea. Alors, Shulchan Aruch qui ramène cette halakha. Korea ou posea shalosh psiot lachorav. Bekriya achat. Vachar shepasar shalosh psiot beodo Korea kodem sheyizkof. Alors qu'il est encore beskifa. Là, il n'est plus Omed. Hein. Vous avez vu, hein? Il est Bekriya. Il n'est plus Omed. Il n'est plus Lifnei Hashem. Il n'a plus ce koach de Hamida qu'il avait. L'homme Betfila, il est Omed. Là, il est Korea. Offert panav les satsmolo. Pourquoi? Parce que ma gauche, c'est la droite d'Hachem. Donc je vais sur la gauche, c'est-à-dire je vais à la droite d'Hachem. Et après, offert panav les tzad yemino, qui est la gauche d'Akadosh Baruch Hu. Toujours la droite avant la gauche, mais c'est la droite d'Hachem et la gauche d'Hachem, donc c'est ma gauche qui est la droite d'Hachem. Ça, c'est cette halakha. Et c'est cette halakha que le Ramchal est en train de citer. Vechen sudar bo ha'efter besofa. Sheyelech lachorav shalosh psiot. C'est quoi, dit le Ramchal? Vehu shuv ha'adam el matzavo atmidi. C'est reviens à ta situation normale. Reviens à ta chifloute, qui est ta condition d'homme. Reviens à ta chifloute. Tu étais à un moment comme un malach, Omed Lifnei Hashem, tu peux pas, c'est les ficha'a, tu peux pas durer, mais non, on veut de toi que tu sois un homme. Ah ben tu reviens à la chifloute. Mais alors tu reviens à ta condition humaine avec tout ce que cela comporte de caractère misérable. Cette misérable condition humaine. Donc tu es Korea Lifnei Hashem, évidemment. Vehu shuv ha'adam el matzavo atmidi. C'est quoi que Moshe mistarech lo b'sha'ar zmano? Ramchal dit, mais alors, c'est tellement dommage, on a caressé devant Hachem, c'est mieux quoi. Pourquoi il faut revenir? C'est dommage. Alors quoi? Alors je caresse en tefila encore et encore et encore quoi. Bah nous, ça nous saoule, on se dit, bah, heureusement qu'on a fini. Mais un type sérieux, il se dit, mais alors je reste quoi. On te dit non. Chevu lachem le'aolechem. Retournez à vos tentes. Vous ne pouvez pas rester. Klal Israël, ce n'est pas Moshe Rabbeinu. Vous n'êtes pas Omed Lifnei Hashem tout le temps. Chez vous, lachem la'olechem. Après le Matan Torah, chacun rentre chez soi. Ce n'est pas chacun peut rentrer. Ça a sonné la fin du cours, ça sonne Vesimcha. Comme ça sonne, c'est la Simcha de tout le monde qui veut rentrer chez soi. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est je veux rester, on me dit non, tu rentres chez toi. Parce que t'es pas un malach, tu dois rentrer dans ton Oel. C'est du sein de ton Oel que tu vas être Oved Hashem. Dit le Ramcha, alors, pourquoi Adam el matzavo atmidi, kefi shemistarech lo b'shar kol zmano, selon la nécessité de son existence, la bechira,
la Avodat Hashem, mitor, de l'intérieur de cette vie du Chomer. Donc tu dois rentrer chez toi. Donc tu quittes, tu rentres chez toi. Est-ce clair? Voilà ce qu'il dit. Il y a une autre halakha, qui elle n'est pas marquée dans la Gemara, mais qui nous vient du Rokeach, et qui est marquée dans le Shulchan Aruch, dans le Rama. Nous avons vu le Shulchan Aruch Kufrav Gimel. Dans le Shulchan Aruch Tzadik He, nous avons une autre halakha. Yechaven raglav ze el ze bekivun ki ilu enam el achat lidamot le malachim. Ça on avait vu. Veyesh omrim כשעומד להתפלל ילך לפניו 3 פסיעות. דרך קירוב והגשה לדבר שצריך לעשות. Il faut marcher 3 pas à l'avant. Voilà, 3 pas à l'avant. Il y a toute une chéla, est-ce qu'il faut d'abord reculer pour marcher? Bon, enfin bref, il y a mais on marche 3 pas à l'avant. Donc, on est mitkadem 3 psiotes avant de prier, et quand on a fini la tfila, tu fais l'achor. C'est le roker. Le Ramchal, il le dit pas, ce texte. Hein, vous avez vu? Ça, il n'en parle pas. Le Ramchal ne parle pas de ça. Il parle de l'achor. À la fin de la tfila, c'est 3 pas en arrière. Il ne parle pas de cette halakha où il faut aller devant. Et évidemment, ça n'a pas la même khumra, ça n'a pas la même importance. C'est pas un dina des Gemara, c'est pas marqué dans la Gemara. C'est une tsoura de montrer que je m'apprête à faire quelque chose. Voilà, mais il n'y a pas toute cette importance-là. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a de tellement important dans le fait voilà, de ce Efter Besofa? On insiste plus sur le fait qu'à la fin de la tfila, tu dois faire ces 3 pas. Alors oui, nous avons 2 prinotes. D'abord parce que si tu ne fais pas ça, tu es mésalzel. Ça veut dire que tu penses que tu n'étais pas dans un makom. Voilà, il y a peut-être quelque chose du zilzoul, bien, bon, peut-être, j'en sais rien. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus important dans cette nécessité de faire 3 pas en arrière. Le zilzoul, c'est surtout dans le fait que ne reviens pas rapidement à cette place, quoi. Bon, je ne sais pas. Bon, laissons. Je m'expliquerai peut-être plus tard. Je laisse cette phrase en suspens, j'en parlerai plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose de très particulier dans cette halakha où on nous dit il faut marcher 3 pas en arrière. Alors, la structure qu'on nous donne, c'est tu quittes le rave, tu dois quitter le rave, c'est pas je te tourne le dos et puis bon, j'ai plus rien à faire de toi. C'est un tsura du kabod. Mais écoutons ce que le Priyetz Chaim, le Harizal, enseigne sur ça. Achar kach tifsa 3 psiot, psia achar psia dafka. Velo litpashet haraglaim, velo leachiv. Un pas après l'autre, que tu scandes les pas, un après l'autre. Mais kanavan atadavar, ki alo be'amida ata be'atzilut. La amida, c'est que l'homme, il est be'atzilut. C'est ça, vaikra beshem Hashem, les shemot, c'est be'atzilut. Nous, on est dans le Olam Asiya, et tu es capable dans ta tfila d'être Omed Bemakom, le Makom. Vous vous rappelez, chez Yiten, la dame Makom, ce Makom, c'est cette possibilité d'être Be'atzilut. Atzilut, qui est le lieu où il y a les Shemot d'Akadosh Baruch Hu. C'est les Shemot sont Ne'etzalim. Je rappelle, les Shemot, c'est Ne'etzalim, c'est pas Akadosh Baruch Hu. C'est Ne'etzalim, ils sont encore chez lui. Alors qu'à partir de la Bria, c'est les bars, c'est à l'extérieur. Donc c'est pas lui, mais c'est encore chez lui. C'est pas lui, mais c'est chez lui. C'est comme le levouche. C'est des levouches qui habillent la personne. Ça, c'est la Kriya Beshem Hashem. Et ça, c'est le Olam Atzilut. Quand tu es dans la tfila, tu es Olam Atzilut. Vata mezavek chatan vekala. ולכן את הזיווג אתה פוסל אחוריך ומתרחק משם, והם 3 פציעות נגד 3 עולמות. בריאה, יצירה, עשייה. Tu quittes l'Olam Atzilut, tu retournes à ton Olam Asiya. Tu y vas doucement, doucement. Bria, Yetzira, Asiya. Psia achat, להוריד מהאצילות לבריאה. פסיעה שנייה, להוריד מבריאה ליצירה. פסיעה שלישית, להוריד מיצירה לעשייה. Tu reviens au Olam Asiya. Et bien, ce retour au Olam Asiya demande tout un processus. Ça se fait doucement, doucement. Tu passes de la Atzilut à la Bria, de la Bria à la Yetzira, de la Yetzira à la Asiya.
Qu'est-ce qu'on nous apprend par là? Ben justement cela. Tu ne peux pas directement quitter la Hatzilut pour arriver à la Asiya. Parce que dans ce cas-là, tu ne reprendras rien de cela. La question, c'est pas juste de savoir comment je dois être niftar d'Akadosh Baruch Hu. C'est plus encore. C'est, bon, la Tfila me donne un moment de proximité avec Hachem où je suis Koreh Besham Hachem, je suis Batzilut. C'est très bien tout cela, mais c'est les fichas. Dans un quart d'heure, je ne serai plus là-bas. J'y serai plus. Alors à quoi ça sert? Un quart d'heure après, c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait la première chose qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait la première des choses que l'on fait après? La première fila que l'on fait après Yom Kippour, Arvi de Yom Kippour. On commence comme ça. Qu'est-ce que vous Avon? Et quand est-ce que j'ai fauté? Je viens de finir Neila. Quel Avon? Alors on n'y croit pas, alors il n'y a pas. Non, mais bon, c'est pas une question. Mais moi je dis toujours comme ça pour m'amuser. La première avéra, c'est que voilà, on est acquitté, on est bien content. Voilà, c'était bien, mais ça y est, quoi. On est ailleurs. On est ailleurs. Notre tête, elle est ailleurs. On n'est plus là-bas. Comment ça se fait que dans la tfila de Arvit de Kippour, on dit Shem Hashem, Baruch Shem Kavod Hashem, Bekol Ram, et Motzei Kippour, non. Là, tu as encore le manger de la Souda Mafseket. Tu es encore avec tout ça. Et tu viens et tu es comme un malach. Là, ça fait 24 heures ou 26 heures qu'on travaille à Kadosh Baruch Hu, et là, tu as tout perdu. On me pose la question, où ta tête, elle est? C'est vrai que tu viens de manger et tout, mais tu sais que maintenant, pour 26 heures, je suis plus, ça me concerne plus. Je suis ailleurs, je suis dans la zone makom. J'ai fini mes 26 heures, j'ai toute cette gdoucha, mais je sais que dans 5 minutes, je vais manger mon café, prendre mon café. C'est mort, t'es ailleurs. T'es ailleurs, c'est fini. Boum, la chute. Tu n'es plus comme un malach. Tu peux déjà dire sans problème, il n'y a pas de souci. Dit le Ramchal, quelle toélette, en fin de compte, quelle utilité y a-t-il à ces moments de proximité avec Hachem, si c'est les fichas, et alors après ça nourrit comment ta journée? Quoi, alors on est dans une schizophrénie, on a un moment où on est avec Hachem, et tout le reste de la journée, c'est dommage, il n'y a rien à faire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On se retrouve dans quelques temps. Comme ça. Je sais que Rav Wolbe, lui, il faisait en sorte que la tfila, il fallait que la tfila de Mincha soit juste après le Seder Bet, le Seder Aleph. Il ne voulait pas faire la tfila de Mincha le soir. Il ne voulait pas. Et alors, ils lui ont demandé, mais pourquoi? Il a dit, mais j'arrive pas, c'est pas possible que je passe depuis le matin jusqu'au soir sans prier. Ah, il n'arrivait pas. Il lui manquait de l'air. Il ne pouvait pas. Il dit, impossible, quoi. Impossible que je n'ai pas une amida pendant de 8 h du matin jusqu'à 7 h du soir, tellement de temps sans amida. Impossible. Donc, il n'y arrivait pas. Il a dit, écoutez, j'en sais rien, moi, les Zdarim d'Atfila, la Yeshiva, moi, je ne peux pas. Il faut qu'à 2 h, j'ai ma Tfila. Bon, c'est bien. Alors, et le reste de la journée, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a le hefter. Tu vas doucement, doucement. En allant doucement, comme il dit, psia achar psia. Un pas après l'autre. C'est-à-dire, tu vas doucement. Tu ne quittes pas promptement. C'est pas, j'abandonne tout. Je ramène à moi. Je ramène à moi. Tout ce que j'ai pris de cette expérience où j'étais Be'atzilut, je la ramène, je la fais doucement. Petit à petit, je la fais descendre de Olam à Olam jusqu'à pouvoir l'amener dans mon Olam à moi. J'ai besoin de cela. Et c'est pour ça que je pense que le Ramchal a une insistance sur ce din-là. C'est que c'est pas juste du Seder Atfila. C'est que il est en train d'expliquer comment la Tfila, elle génère toute une vie, qu'elle transforme ta journée entière. Et vous vous rappelez que dans le premier moment qu'il avait, où il a expliqué en quoi la Tfila c'est une avoda, il avait dit parce qu'un homme il est dans le chomer, il est dans la hashpa, dans l'ishtadlut, et il risque de s'enfoncer complètement dans la matière. Alors il faut qu'il ait mon Tfila, pour que, alors même qu'il ne sera plus dans la tfila, mais il ne sera pas tenté de dire Kochi Votsem Yadi,
et de donner au monde de la matière une importance trop grande. Donc, il insistait sur le fait que cette tefila est importante, et l'utilité de la tefila, ce n'est pas juste qu'un moment dans ta journée, tu es mitiyached avec Hachem, mais c'est que grâce à ça, tu vas pouvoir innerver toute la journée de cette doucha-là. Alors, il te dit, voilà, comment ça s'exprime. Tu ne peux pas partir de la tefila comme si c'était un moment qui est, voilà, c'est fini. Non, ça se ramène à toi petit à petit. Tu vas de olam à olam. Mais pourquoi aller doucement? Parce que je quitte, mais je ramène à moi quelque chose. Je ramène la tzilut à la bria, de la bria à la asiya. La yetzira, de la yetzira... Bon, bref. J'amène de la tzilut à la bria à la yetzira, de la yetzira jusqu'au monde de la asiya. Voilà comment je vois les choses. Donc ça, c'est le mouvement. Bon, alors il nous reste encore à parler du Makom. Il y a encore à parler du Makom. Ça, on le fera donc la semaine prochaine. Et je pense qu'on aura à peu près terminé ce Pérec. Il y a encore quelques lignes, mais c'est des quelques lignes qui suivent dans le Derech Hashem. C'est surtout introductif pour le reste. Donc ça, on verra. Bon, voilà. Je m'en tiens là pour ce soir. Je pensais pouvoir avancer, mais là, c'est trop de temps. J'ai pas le temps. Alors voilà. Qu'est-ce qu'il veut dire avec Anna avec la Ah non, c'est soit.